Le célibat des prêtres est-il une discipline ou est-il une vocation? Alors il faut être clair. Le célibat des prêtres séculiers, c'est-à-dire de ceux qui sont en paroisse, liés à un évêque, n'est pas lié intimement à leur sacerdoce. Jésus permet à des hommes mariés de devenir prêtres, et je dirais que saint Paul, lorsqu'il demande qu'on choisisse quelqu'un qui sera épiscope ou prêtre, dit il doit être marié d'une seule femme, un homme prudent, qui a bien élevé ses enfants, qui n'est pas ivrogne, etc. Donc des qualités qui font que le sacerdoce peut être tout à fait reçu par un homme marié. Comment se fait-il que dans l'Église latine, on demande aux prêtres séculiers et aux évêques d'être célibataires? C'est une décision de saint Grégoire le Grand. Pour une raison simple, on dit souvent, c'est parce qu'il voulait hériter des prêtres. C'est pas du tout la raison, c'est même l'inverse. C'est pas ça, c'est que les prêtres, ayant des enfants, dans des périodes, je dirais, où le prêtre c'était un notable extraordinaire, et en plus, ils ne mouraient pas de faim, ils avaient des revenus, eh bien, ils mettaient ses enfants à la place, à sa place, comme héritiers de la paroisse. Ce qui était catastrophique, des lignées de prêtres décadents. Donc l'Église a voulu arrêter cela, et ça n'a pas été facile, il a fallu des siècles, d'autant plus que souvent, les hommes ont contourné en faisant nommer leurs neveux. Ça revenait au même quelque part. Donc, en fait, cette chose-là, l'héritage des prêtres, ils peuvent posséder des richesses, ils peuvent le communiquer à leurs neveux, à leur famille, mais pas à la paroisse. C'est ça qui était important pour saint Grégoire le Grand. Donc, cette décision est pastorale, l'Église pourrait l'arrêter du jour au lendemain. Toujours est-il que, pour le moment, dans l'Église latine, seuls des hommes célibataires peuvent être ordonnés prêtres et évêques. Par contre, dans l'Église catholique de rite oriental, eh bien, des hommes mariés peuvent être ordonnés prêtres. Je crois que c'est le cas dans certaines églises melkites ou uniates rattachées à Rome. De même, si un pasteur protestant se convertit au catholicisme, eh bien, il y a une décision du pape Benoît XVI qui permet à ce pasteur d'être ordonné prêtre pour l'Église catholique d'Angleterre. Donc on le voit, l'Église, elle fait véritablement avec ça ce que sa décision veut. Maintenant, personne n'est obligé de devenir prêtre, mais si on veut devenir prêtre, alors on sait à quoi on s'engage sous ce point de vue du célibat. D'autre part, si on ne veut pas, si on veut être marié, il y a d'autres manières de servir l'Église. Par exemple, professeur de religion, je dirais attaché en pastoral à un certain endroit, directeur d'école catholique. Il y a véritablement des choses qui relèvent aussi d'un ministère au service de l'Église.